Bonjour chers collègues, ici dans cette vidéo on va vous faire un exposé sur la remédiation. Mais avant cela, je vous demande de vous abonner à la chaîne Cellule pédagogique qui est un cadre de concertation, de discussion entre les enseignants du primaire. Donc ici on vous présente un exposé sur la remédiation. Voilà, on va lire pour commencer. Les démarches de remédiation s'inscrivent dans l'ensemble des démarches visant à venir en aide à l'élève. Elles se basent sur la notion d'erreur que l'on exploite en vue d'une remédiation relative à des lacunes précises. C'est en questionnant l'erreur qu'on comprend le fonctionnement cognitif de l'apprenant et qu'on arrive à améliorer les apprentissages. Donc ici, j'espère que tous ceux qui ont les enseignants d'aujourd'hui, donc tous ceux qui sont formés sur les guides, donc j'espère qu'ils comprennent bien ce principe-là, c'est-à-dire l'erreur, voilà, qui est maintenant une source qui montre à l'enseignant que moi, l'élève qui ait fait l'erreur, donc j'ai des problèmes, j'ai des lacunes que vous, enseignants, vous devez régler, que vous devez m'aider à surmonter ces erreurs-là. Voilà. On continue la démarche de remédiation. La démarche de diagnostic remédiation comprend 4 étapes principales. Le repérage des erreurs. La première étape, c'est repérer les erreurs des élèves, la description de ces erreurs-là par catégorisation et la recherche des sources d'erreurs. Donc, qu'est-ce qui a amené ces erreurs-là? Qu'est-ce qui a poussé ces élèves à commettre ces erreurs-là? Après ça, maintenant, une mise en place d'un dispositif de remédiation. Comment remédier maintenant, faire de sorte que vous puissiez aider donc chaque élève à remonter, à ne plus faire ces erreurs-là. Voilà, de par des exercices. Donc ça dépendra donc de votre dispositif. Après ça, vous avez qu'est-ce que le repérage des erreurs. Donc, c'est un travail technique de correction. Il faut l'effectuer en contexte. Il faut aussi éviter l'arbre qui cache la forêt. Exemple, mon père se met en couleur. L'erreur principale n'est pas d'avoir mis un E au mot couleur, mais surtout de se tromper de mot. L'élève utilise le mot couleur à la place du mot colère. Erreur de lexique. Oui, exactement. Qu'est-ce que la description de l'erreur? Elle se fait en référence à des critères de catégorisation, d'abord des macro-critères. Exemple, en français, les erreurs relatives à la ponctuation, les erreurs relatives à l'orthographe, en mathématiques, les erreurs relatives au nombre, les erreurs relatives à la géométrie. Qu'est-ce que la description de l'erreur? Puis on peut avoir des critères plus fins. Par exemple, en français, par rapport à l'orthographe d'usage, confusion d'homonyme, il a un peu de lait pour un pot de lait. En mathématiques, par exemple, par rapport aux grandeurs, transformation de grandeur 2 kg égale 200 grammes. Typologie des sources d'erreur des élèves. On peut citer donc parmi ces sources d'erreur les erreurs relatives à la situation, les erreurs relatives à la compréhension des consignes, les erreurs liées à la maîtrise du français ou ayant leur origine dans une autre discipline, et encore d'autres erreurs. Recours aux hypothèses. L'identification des sources d'erreur est une opération délicate.
Il faut les exprimer de façon suffisamment précise afin de pouvoir y apporter une remédiation. Il s'agit surtout d'émettre des hypothèses et de les vérifier avant de passer à la remédiation. Recours aux hypothèses. Exemple, la chaise je suis assis est sale. Hypothèse non maîtrise des pronoms relatifs. Hypothèse 2. Interférence entre deux langues, Wolof et français. En Wolof, on dit sis bimatok, la chaise je suis assis en français. Rappel, il faut découvrir la source des erreurs pour apporter la réponse idoine. Exactement, parce que tant qu'on ne connaît pas la source de ces erreurs-là, même si on fait une remédiation, ça vaut, en tout cas, ça ne voudra pas la peine, parce que vous n'allez pas régler le problème. Il faut connaître obligatoirement la source de chaque erreur et essayer maintenant d'aider l'élève qui a fait cette erreur-là à se rectifier. Il ne s'agit pas de faire l'acharnement pédagogique consistant à multiplier les exercices. Ok. Cette erreur à quelle source? Comment vaincre le mal par la racine? Mise en place d'un dispositif de remédiation. La remédiation peut être collective. Oui. Révision, il n'y a pas d'insuffisance sérieuse. Oui. Mais il est bon de consolider les acquis. Exactement. Consolidation, une majorité d'élèves ont quelques insuffisances. Réapprentissage, la majorité des élèves ont de sérieuses insuffisances. Voilà, donc les dispositifs, quand on fait une évaluation collective, ça peut être une révision, ça peut être une consolidation ou bien un réapprentissage. Mise en place d'un dispositif de remédiation, s'il s'agit ici donc d'une remédiation différenciée. Donc le travail par groupe, oui, par groupe de niveau, donc les élèves qui ont fait les mêmes erreurs, donc on peut les regrouper voilà, par groupe et faire donc des exercices de remédiation avec ce groupe-là. Travail par contrat, une sorte de contrat de travail est négocié avec l'élève qui devra l'exécuter, oui, dans un temps déterminé d'un commun accord. Le travail par tutorat. Dispositif de remédiation. La remédiation en 4 étapes. Étape 1. Détermination des grands axes de la remédiation. Difficulté principale à travailler. Choix de stratégie de remédiation collective ou individuelle ou différenciée. Étape 2. Dispositif de remédiation. Il s'agira de déterminer le niveau de remédiation en fonction du diagnostic. Révision, consolidation, réapprentissage. Le dispositif de remédiation. Suite. Étape 3. Sélection d'outils de remédiation, fiches de travail, exercices ciblant les difficultés rencontrées, des supports pour le réapprentissage, des fiches auto-évaluation recensant par discipline et qui est appris et ce qui est appris et ce qui est réussi. Dispositif de remédiation suite. Étape 4. Suivi et évaluation de la remédiation. Les résultats de la remédiation sont évalués selon les mêmes principes que lors des premières évaluations et avec les mêmes critères et indicateurs. Cependant, les exercices peuvent changer. Donc, c'était ça pour ce cours-là, pour cet exposé, je dirais. Donc, n'oubliez pas d'abonner à la chaîne. Donc pour bénéficier des autres vidéos que nous allons vous apporter. Merci pour votre attention.